Bonjour Monsieur Thiam. Bonjour Monsieur Dissoudiouf, responsable du groupe MC Kassi, du moins l'un des responsables, n'est-ce pas? Là, ouais. Là, vous allez commencer par vous présenter. C'est Abdou Salam Thiam, président de l'Union régionale des mutuelles de santé de Fatick. En fait, Monsieur Abdou Salam, la première question c'est, vous avez noué un partenariat avec l'entité MC Kazi qui a organisé un concert qui a explosé la région de Fatick hier au stade Massène Sène. Vous pouvez expliquer tout cela, comment ça s'est passé? Voilà, merci M. Diouf. Nous avons noué un partenariat avec le groupe Kassi MC depuis le 26 novembre 2015. Pourquoi? C'est pour le soutenir, pour l'accompagner dans ses activités. Kassi MC, c'est un jeune artiste de talent, également un fils du terroir, donc c'est notre devoir, nous mutualistes, de l'accompagner, de le soutenir pour véritablement qu'il excelle, non seulement au niveau régional, mais aussi au niveau national et même international. C'est un jeune artiste qui mérite d'être soutenu, c'est pourquoi nous sommes ensemble avec lui, nous le soutenons à travers toutes ses activités. Merci beaucoup. Est-ce que ça a été un plaisir franchement d'être carrément dans le concert et la manière dont vous a présenté et tout ça? Êtes-vous satisfait? Oui, nous sommes totalement satisfaits de sa célébration de sortie d'album intitulé Conscience hier au stade Massène Sène de Fatick. Véritablement, nous avons vu un public enthousiaste, engagé, prêt à soutenir, n'est-ce pas, ce fils du terroir, comme je l'ai dit tantôt. Il le mérite. Ça a regroupé plusieurs artistes. Véritablement, nous avons assisté à des prestations extraordinaires, ce qui nous a beaucoup réconforté. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avons pensé nouer ce partenariat. En fait, hier, véritablement, ces artistes sont des vecteurs de communication. N'est-ce pas? Nous avons pu lancer des messages aussi bien sur le podium que n'est-ce pas, dans une salle de studio. À propos toujours de la couverture maladie universelle. En parlant de couverture maladie universelle, j'ai vu ce drapeau-là hier brandi au stade. C'est noté là-dessus CMU. Vous pouvez expliquer CMU? Voilà, merci. Il s'agit plutôt de banderoles, n'est-ce pas, portant les écritures, entre autres, CMU, couverture maladie universelle, qui est un programme politique du chef de l'État, initié et lancé le 20 septembre 2013 et qui va durer jusqu'en 2017. Donc c'est un programme, une politique de santé élaborée et qui est en train d'être mise en œuvre à travers l'étendue du territoire. Et là, quel est l'objectif de ce programme politique à caractère social très ambitieux? C'est offrir l'accessibilité géographique et financière aux populations du Sénégal. Et avant 2012, des études ont montré que seuls 20% de la population bénéficie de couverture maladie de base. Donc là, à ce niveau, le régime actuel voudrait quand même, à travers ce programme, corriger les inégalités sociales. Parce que 20% seulement de la population bénéficie de couverture maladie, c'est faible. Donc il reste 80% de cette population sans couverture maladie universelle. Donc l'objectif, c'est faire de sorte que ces 80% d'ici à l'horizon 2017, au moins que les 75% bénéficient de cette couverture maladie universelle. Et là, quand même, il y a une passerelle. Cette passerelle, ce sont les mutuelles de santé communautaires qui sont à la base. Ça, c'est bien dit. Mais est-ce que il a vraiment, pour l'instant, est-ce qu'il y a un impact par rapport à la population que nous avons à ce moment-là? Qu'est-ce que la population a dit par rapport à ça? Merci, M. Diouf. Je crois que
nous pouvons affirmer que la population a bien accueilli, n'est-ce pas, la couverture maladie universelle. Pourquoi? Parce que ce programme offre beaucoup de facilités aux populations, hein? Surtout les populations rurales et les populations du secteur informel. Donc là, à ce niveau, il suffit d'aller vers les mutuelles de santé, de recueillir les informations, et si toutefois ces informations sont livrées, certainement il y aurait une adhésion massive de ces populations à travers les mutuelles de santé. Et encore, si nous revenons sur la couverture maladie universelle, elle a 4 grands axes. Le premier, c'est le développement de la couverture universelle, la couverture maladie universelle de base à travers les mutuelles de santé. Donc nous, mutualistes, je peux dire que les mutuelles de santé constituent l'axe principal de ce programme. Parce que là, il faut passer obligatoirement par les mutuelles de santé communautaire pour pouvoir bénéficier véritablement des avantages qu'offre ce programme national de santé. Deuxième axe, c'est la nouvelle initiative de gratuité de soins aux enfants de 0 à 5 ans. Donc, à travers les structures sanitaires, pour tout enfant de moins de 5 ans, il suffit de se présenter, n'est-ce pas, dans une structure sanitaire pour pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, des soins de santé. Bien entendu, il suffit de se présenter. Si toutefois il y a quelques doutes sur l'âge majeur, n'est-ce pas, de l'enfant, il suffit de présenter son état civil. Je veux parler d'extrait de naissance. Et là, le prestataire en serait convaincu et là, il prendrait en charge, n'est-ce pas, cet enfant qui a moins de 5 ans. Et là, à ce niveau, c'est à travers toute la pyramide sanitaire. Et troisième axe, c'est le renforcement des politiques de gratuité existantes. Si je parle de gratuité existante, bien avant ce programme, il y a eu ce qu'on appelle le plan César. N'est-ce pas? Ça, c'est pour les personnes du troisième âge. Il y a aussi la césarienne. Cette césarienne, c'est surtout pour les femmes enceintes. Certes, il y a eu des difficultés, mais la couverture maladie universelle est venue pour renforcer, n'est-ce pas, ces gratuités déjà existantes. Dernier axe de cette couverture maladie universelle, c'est la réforme des IPM, donc institutions de prévoyance maladie. Là, il y aura des modifications législatives et juridiques parce que le contexte a évolué. Les textes, n'est-ce pas, ne sont pas tellement en phase avec la réalité, surtout au niveau de la cotisation. Donc cette cotisation mérite d'être, n'est-ce pas, améliorée, plus d'autres éléments. C'est pourquoi il y a quand même le renforcement des IPM par un décret, n'est-ce pas, de 2012, 823. D'accord. Comment adhérer à ces mutuelles de santé? L'adhésion est facile. Et au départ, je dis que pour adhérer à une mutuelle de santé communautaire, je dis que c'est une adhésion non discriminatoire. Il suffit de se présenter au sein d'une mutuelle de santé, n'est-ce pas, pour s'adresser aux administrateurs de ces mutuelles de santé. Et là, l'adhésion, elle est non discriminatoire, c'est à 1000 francs. Donc, le père de famille, s'il se présente à une mutuelle de santé, il ne donnera que 1000 francs. Et il lui sera délivré un livret de membres dans lequel il va déclarer ces personnes à charge. Autrement dit, ça ou ses femmes, ses enfants, n'est-ce pas, qu'il décide de les enrôler dans la mutuelle de santé en question. Et là, cela nous mène bien entendu à la cotisation. Donc il ne suffit pas simplement d'adhérer, mais après le versement, n'est-ce pas, de cette adhésion, pour le chef de famille, il suffit maintenant de verser une cotisation annuelle de 3500 francs par personne. 3500 francs par personne. Donc ici, la cotisation est subventionnée par l'État. Normalement, la personne déclarée devait verser une cotisation annuelle de 7000 francs. Mais l'État subventionne cette cotisation à hauteur de 50%. Donc, en termes clairs, on verse, n'est-ce pas, pour chaque personne déclarée
3500 et l'État lui complète 3500 encore. Ça, c'est pour les personnes à capacité contributive. Bon, il y a d'autres catégories de personnes qu'on appelle les indigents ou encore les groupes vulnérables. Là, c'est l'État qui prend en charge tout, et l'adhésion et la cotisation. Et là, à ce niveau, il versera pour le chef de famille, déclaré indigent ou groupe invulnérable, 1000 francs pour l'adhésion, 2000 francs pour le ticket modérateur, 500 francs pour, n'est-ce pas, les fraudes de photographie, les frais de photographie, plus maintenant une cotisation de 7 000, ce qui lui fait en tout et pour tout 10 500. Et au-delà maintenant du chef de famille, déclaré adhérent, l'État va verser à chaque personne déclarée par ce chef de famille 9 500. Donc là, vous remarquez que pour ces indigents et ces groupes vulnérables, c'est l'État qui verse tout, parce qu'ils n'ont pas de capacité contributive. Et là aussi, je rappelle, à défaut d'une cotisation annuelle, cette cotisation de 3 500 peut être fractionnée. Donc une cotisation semestrielle, à défaut de cotisation semestrielle aussi, bon, l'intéressé peut cotiser par trimestre. À partir de cette cotisation que les populations vont faire tous les mois, qu'est-ce qu'ils attendent à la fin pour voilà, une fois que la personne adhère à une unité de santé communautaire et qu'elle a versé les cotisations pour l'ensemble de ces personnes à charge, il est obligé d'attendre un mois pour pouvoir bénéficier de prestations de soins, d'après les textes qui nous régissent. Et là, bien entendu, au terme d'un mois qu'il a cotisé les 3 500 par personne, là maintenant, il lui revient, n'est-ce pas, de bénéficier de beaucoup de services au niveau des points de prestation de soins. Parce qu'il y en a plusieurs, ça va du poste de santé jusqu'à l'hôpital. Et là maintenant, comment, du moins quelle est la procédure, il doit d'abord se présenter au sein de la mutuelle de santé muni de son livret de membre. Le livret de membre, n'est-ce pas, montre l'adhérent et ses personnes à charge, n'est-ce pas? Et chaque personne à charge, de même que l'adhérent, possède une photo estampillée, parce que là, ça permet de vérifier une fois qu'on se rend à un point de prestation de service. Alors maintenant, au niveau de la mutuelle, on lui délivre une lettre de garantie. Ces deux justificatifs, n'est-ce pas, délivrés aux bénéficiaires mutualistes, il se présente maintenant, par exemple, à un poste de santé. Et là, il sera bien accueilli parce que au niveau des districts sanitaires, nous avons des points focaux. Et même au niveau des UCP, c'est l'ICP en quelque sorte qui joue le rôle de point focal. Donc il est bien accueilli, orienté, et là, il a droit, n'est-ce pas, à être consulté. Et aussitôt, maintenant, on lui prescrit une ordonnance. Encore, il peut avoir besoin d'autres services au niveau du poste de santé ou bien au centre de santé. Ça me permet de dire que cela concerne ce qu'on appelle le paquet de base. Le paquet de base est géré par la mutuelle de santé au niveau de la base, n'est-ce pas? Et là, quel que soit le service qui lui est offert, n'est-ce pas, cela me mène à parler des taux de prise en charge. Alors, si toutefois on est mutualiste, un patient mutualiste, au lieu de payer à 100% son ordonnance, bon, là, par exemple, il ne paye que 20% de cette ordonnance. Et les 80% sont à la charge de la mutuelle de santé. Il y en a d'autres exemples. S'il veut faire, par exemple, un examen au niveau du laboratoire, alors ce sont les mêmes taux de prise en charge, 20% pour le mutualiste et 80% pour la mutuelle. S'il s'agit maintenant de médicaments génériques aussi, ces taux annoncés tout à l'heure s'appliquent pour les autres types de services, excepté ce qu'on appelle médicaments de spécialité. Si par exemple on lui prescrit une ordonnance, n'est-ce pas, pour un ou des médicaments de spécialité, là,
le patient mutualiste paye 50% et les 50% reviennent à la mutuelle de santé. C'est la même chose aussi pour un service, n'est-ce pas, au niveau du secteur privé, ce qu'on appelle soins ambulatoires. Si toutefois l'agent agréé juge qu'il doit se rendre à un service privé, là, ce qu'on appelle clinique, alors là, il paiera la moitié du service qui lui est rendu. Et là, pour donner deux exemples, s'il s'agit de médicaments génériques ou bien analyse dans un laboratoire, ou bien échographie, maternité ou accouchement simple, le montant du service est arrêté, admettons, à 5 000 francs. Le bénéficiaire mutualiste ne paiera que 1 000 francs. Et les 4 000 francs reviennent à la mutuelle de santé. Alors maintenant, au niveau hôpital, il y a ce qu'on appelle le paquet complémentaire. Ce paquet est géré par l'union régionale. Et là aussi, on trouve les mêmes services, n'est-ce pas, dont le malade mutualiste bénéficie au niveau du poste de santé ou du centre de santé, ou tous ces services que j'ai cités tout à l'heure. Il s'y ajoute ce qu'on appelle l'hospitalisation, ou encore les interventions chirurgicales, ou encore les références. Alors ces taux sont majorés. Pendant 7 jours, n'est-ce pas, ce malade mutualiste est pris en charge à 100%. Je dis bien ça, 100%, n'est-ce pas? Maintenant, pour les médicaments de spécialité, au-delà de ces 7 jours, maintenant, tous les frais de traitement lui reviennent. Donc, celui qui paye tout. Quoi, nous avons signé des conventions avec les postes de santé, avec les centres de santé, avec, n'est-ce pas, certains hôpitaux pour fatigue. N'est-ce pas, nous avons signé une convention avec l'hôpital régional de Fatick, nous avons signé une convention avec l'hôpital régional de Kaolack, nous avons signé une convention avec l'hôpital régional de Diourbel, et même avec l'établissement public de santé de Mbour. Donc, tout cela, c'est pour sécuriser nos patients et à ce niveau, le paquet complémentaire, nous sommes en train de le gérer. Déjà, nous recevons des factures depuis mars 2015. J'avoue que notre consommation pour ce qui concerne le paquet complémentaire est assez faible. Bon, cela est dû tout simplement à, n'est-ce pas, des mutualistes qui n'étaient pas malades, n'est-ce pas. Ils commencent à en bénéficier lorsqu'ils sont tombés en malade à partir de mars 2015. Je crois que le taux de prise en charge a été bien expliqué. Voilà, là maintenant, M. Thiam, on passe à la bourse de sécurité familiale. Oui. Alors, bourse de sécurité familiale, c'est un autre volet de la couverture maladie universelle. Alors, elle s'adresse aux chefs de ménage dont la pauvreté extrême est reconnue. Bien sûr, ces chefs de ménage, plus leurs personnes à charge, sont identifiés à partir d'un programme social déroulé sur le terrain sous la direction surtout de l'action sociale, le service régional de l'action sociale avec ses démembrements, service départemental de l'action sociale. Et là, il y a des critères. Donc, d'abord, il y a cette phase, n'est-ce pas, avec ces critères. Si toutefois ils sont respectés, des gens sont sélectionnés, les chefs de famille, plus leurs personnes à charge. Et maintenant, outre les 25 000 francs dont ils bénéficient par trimestre en argent, maintenant, alors, ils sont enrôlés dans les mutuelles de santé. Donc là, en termes clairs, il s'agit d'un programme national, n'est-ce pas, de bourse de sécurité familiale. Et pour la région de Fatick, n'est-ce pas, après cette identification et l'enrôlement de ces bénéficiaires de bourse de sécurité, Fatick, n'est-ce pas, est à 15 429 bourses de sécurité familiale. Et là, c'est heureux de le dire, malgré nos contraintes auparavant, les prestations de soins pour les bénéficiaires de bourse de sécurité ont commencé depuis le 12 octobre 2015 au niveau de toutes les structures sanitaires publiques. N'est-ce pas? Nous avons passé l'information à la base et les administrateurs des mutuelles de santé en sont tous informés, de même que les bénéficiaires. Les livrets de membres sont distribués
Également, nos partenaires que je salue, les prestations de soins, en sont informés. Et là, nous avons une mention spéciale pour les identifier. Si toutefois, ils se rendent au niveau des points de prestation de soins, c'est un cachet, n'est-ce pas, sur lequel est bien transcrit, prise en charge, du moins bourse de sécurité familiale, 100%. Donc là, à ce niveau, ils sont facilement reconnus, identifiés au niveau des structures sanitaires et leur prise en charge médicale est gratuite, totale. Tout à fait. D'accord. Ça a été bien clair. Maintenant, la carte d'égalité des chances. Oui, alors là aussi, c'est un autre volet, la carte d'égalité des chances du programme, n'est-ce pas, de santé appelé couverture maladie universelle. Cela renvoie aux personnes, n'est-ce pas, aux personnes handicapées. Je m'excuse du terme. Bon, mais c'est des citoyens à 100%. Donc l'État est très soucieux de leur cas, n'est-ce pas? C'est pourquoi, comme je l'ai dit tantôt, la couverture maladie universelle est venue pour corriger les inégalités sociales. Donc c'est un programme, n'est-ce pas, à inclusion sociale. Donc véritablement il faut assister, il faut accompagner ces personnes handicapées entre guillemets. Et l'État maintenant leur a offert, n'est-ce pas, des cartes d'égalité des chances qui, j'avoue qu'au niveau de Fatick ne sont pas encore opérationnelles. Nous en avons 819 cartes d'égalité des chances. Nous n'attendons que la consigne au niveau de l'agence de la couverture maladie universelle. Nous avons pris toutes les dispositions pour les enrôler dans les mutuelles de santé. Donc là, à ce niveau, je crois qu'il urge que la consigne nous parvienne, n'est-ce pas, de l'agence de la couverture maladie, et ils seront pris en charge au même titre que les bénéficiaires du bourse de sécurité sociale. Et là, j'avoue que la carte d'égalité des chances, comporte plusieurs volets. Non seulement il y a l'aspect sanitaire, donc dans le domaine de la santé, ils vont bénéficier de prestations de soins gratuitement, mais aussi d'autres volets sont prévus, tels que le transport, également l'éducation. Donc à ce niveau, il faut être patient. La CMU, c'est un processus. On ne peut pas tout appliquer à la fois, mais c'est par étapes plutôt que tout cela quand même sera opérationnel. Et nous demandons encore à nos 819 bénéficiaires de carte d'égalité des chances de patienter. En tout cas, nous, au niveau des mutuelles de santé, nous sommes prêts à les enrôler. D'accord. Ça a été bien clair. Maintenant, comment comptez-vous lancer un appel à la population? Voilà, hier nous avons lancé un appel lors de ce concert, mais encore nous réitérons cet appel aux populations. Ce programme, il est alléchant. Moi, je crois que c'est un programme qu'il faut saluer. C'est un programme qu'il faut, n'est-ce pas, mettre en œuvre, et nous y sommes. Encore une fois de plus, c'est un processus. C'est de 2013 à 2017. Et là, à ce niveau, nous demandons aux populations, parce qu'il s'agit d'accessibilité géographique et financière aux soins de santé. Donc, véritablement, nous leur tendons la main en leur demandant de venir adhérer aux mutuelles de santé communautaire. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'avantages. Si toutefois on adhère à une mutuelle de santé, je crois que ce programme est là pour appuyer, soutenir les chefs de famille. Parce que surtout si nous prenons la période hivernale, donc cela renvoie au monde rural. Prenons le mois d'août ou le mois de septembre, c'est difficile, n'est-ce pas, de débourser une ordonnance qui peut être chiffrée, disons, à plusieurs milliers de francs. Si on était adhérent, n'est-ce pas, à une mutuelle de santé, ou bénéficiaire à une mutuelle de santé, je crois que là, on dépenserait moins. C'est pourquoi nous lançons un appel. Et j'en profite pour m'adresser aussi, surtout aux jeunes ou aux femmes, aux Badianogo, aux relais communautaires, n'est-ce pas, à tout le monde, de faire de la CMU, n'est-ce pas, une préoccupation. Donner l'information exacte
l'information objective, et là, les populations finiront par comprendre ce que c'est la CMU, couverture maladie universelle, et nous attendons que ces populations aillent en masse vers les mutuelles de santé communautaires, parce qu'en fait, pour la région de Fatick, j'avoue que le taux de pénétration de la population, n'est-ce pas, couverte par les mutuelles de santé est faible. Nous sommes à 6,15% présentement. Or, il nous faut, à l'horizon 2017, enrôler au moins 75% des populations du monde rural et du secteur informel au niveau des mutuelles de santé. Donc je crois que c'est l'affaire de tout le monde, n'est-ce pas? Tous les acteurs sont invités en synergie, n'est-ce pas, pour que ce programme ait, n'est-ce pas, des succès. Donc, je vous remercie, M. Thiam. Merci, M. Dou. C'est moi qui dois vous remercier parce qu'en fait, vous êtes des vecteurs, n'est-ce pas, et cela nous permet, n'est-ce pas, de sensibiliser, de toucher le maximum possible les populations. Merci beaucoup. Merci, M. Dou.